Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est toi qui es le maître de la moisson. Et si nous nous sommes réunis ce soir, c'est pour obéir à cette recommandation que tu as laissée à l'église. C'est pourquoi nous voulons que tu viennes commencer toutes choses avec nous et que nous terminons avec toi. Que dernier soit glorifié parce que nous savons que tu es avec nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Oh God, you are so good. God, you are so good. Oh, you are wonderful. I'm so wonderful, my Lord. Oh God, you are so good. You are not just but it's all yes to the Troya. Oh, you are wonderful. God, you are so wonderful, my Lord. Oh God, you are so good. Oh, you are wonderful, oh. Oh, you are wonderful. Oh, you are so wonderful, my Lord. You as an anxiety. Oh, you are wonderful. Oh, you are so wonderful, my Lord. Oh, God, you are so good. I give you glory all the time. Oh, you are wonderful. I'm so wonderful, my Lord. Oh God, you are so good. Oh, you want to know. Oh, you are wonderful. Oh, you are so wonderful, my Lord. Oh God, you are so good. I give you glory all the time. Oh, you are wonderful, Lord. Oh, so wonderful, my Lord. Oh, God, you are so good. I give you glory all the time. Oh, you are wonderful. Oh, you are so wonderful, my Lord. Excellent is thy name. I give you glory all the time. Oh, you are wonderful. Oh, Hakema wono piano, Hakema oya, Siwo tipo planiba, Hakema wono piano. Uwe na Yesu leo toya, Siwo tipo planiba, Hakema we, Abraham kema we. Siwo tipo Hakema we. Oh, hela we no, hela we la te go. Hallelujah. Yesu la we no. Awe na o. Yesu la we na o no. Hallelujah. Yemaula we na o. Awe na na na. Yesu la we na o. Hallelujah. Yesu la we na o. Hallelujah.
up your name. I will lift up your name. Oh, Jehovah. Ay, 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 hallelujah. You are wonderful, Lord. Oh, I will lift up your name. Oh, I will lift up your name. Oh, Jehovah. Hallelujah. Oh, Jehovah. We lift you up. 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 Say higher. 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 Oh, plema mawa meku. Oh, nyapa mawa meku. Oh, eni mawa meku. Oh, plema mawa meku. Ela pela, ela pela, ela pela, ela La grande commission est la mission de l'Église. Et toutes les autres activités que nous faisons doivent avoir pour objectif de gagner des âmes à Christ. Si nous sommes encore sur la terre en tant que des enfants, en tant que des chrétiens, c'est parce que la tâche d'évangélisation n'est pas encore terminée. Si l'évangile parvient à tout le monde dans le monde entier, Jésus-Christ va revenir pour nous enlever au ciel. Dieu attend
la dernière personne a confié sa vie à Jésus pour que la cloche puisse sonner. Les totes ponu de ka e ya enye be ame de ka de ine kpoto ye mau pe nyame kpo do to mene de egbo wa e ya ko lala maule. C'est pourquoi obéir à ce commandement E ya ta a wode egbeda si ya dia est le contentement le plus suprême pour notre Seigneur Jésus-Christ. E ya e anye nui a jojina Kristo wu le nuo katame. Parce que ce que Dieu attend de nous Elle avait nous si dit maule chomi agbo. en tant que ses enfants, Abe viawo ne. ce n'est pas seulement de nous bénir, Menye be wa yirami de ko. de nous guérir, be wa yodonami de ko. de nous donner du travail, Benami akpo do awa de nous faire voyager. Benamia aimodio. Tout cela, nous l'avons déjà. Elle nous ya okatan subi C'est déjà en nous. Elle est mia me. Donc ce que Dieu attend de nous, Azonu idi maule c'est que nous annoncions la bonne nouvelle. C'est pour cette année encore, nous sommes là pour lancer le mois mondial d'évangélisation. Cette année encore, que tout le Togo soit bougé par l'évangile. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc nous allons voir vraiment ensemble cette année comment on peut travailler les mains dans les mains. De façon générale, quand nous parlons du visage spirituel du Togo, nous parlons de différentes religions et leur pourcentage. Et depuis longtemps, nous essayons de parler de ça. Mais c'est toujours virtuel, c'est-à-dire que ce n'est pas concret. Sinon, de façon globale, ce qui nous est plus important, c'est les églises évangéliques. Donc depuis déjà plus de 4-5 ans, les églises évangéliques occupent 15,6% de la population. Église évangélique, les églises pentecôtistes, les ministères, etc. En tout cas, toutes les églises évangéliques. Je ne parle pas de l'église évangélique presbytérienne. Voilà. Donc, nous occupons que 15,6% de la population. Environ par rapport à la population actuelle du Togo, environ 1 500 000 chrétiens évangéliques. Et même si nous ajoutons les autres églises, les chrétiens au Togo ne dépassent pas 50% de la population. C'est pour dire que plus de la moitié de la population togolaise est encore sans Christ. Quand nous voyons les églises, surtout à Lomé, dans les grandes villes, nous nous réjouissons qu'il y a beaucoup d'églises au Togo. Mais je vous assure, ceux qui ont l'habitude d'aller à l'intérieur du pays, il y a encore du travail à faire dans notre pays. Si plus de 50% de la population est encore sans Christ, ce n'est pas normal. L'évangile est arrivé au Togo maintenant il y a plus de 100 ans. Et on se demande pourquoi
le niveau ou bien le pourcentage du christianisme est à ce niveau jusqu'à présent. Je vais en venir à ça tout à l'heure, ce qui est à la base. Autre travail que nous avons fait de façon plus concrète, disons ces 2 dernières années, autre travail que nous avons fait qui a concrétisé vraiment le niveau ou bien l'état de l'église au Togo actuellement. Qui nous a permis vraiment de voir un peu le besoin d'annonce et l'évangile dans notre pays. Nous sommes 5 organisations. Campus pour Christ. Campus for Christ. One Mission Society. One Mission Society. One Mission Society. Converge. Converge. TTI. TTI. Ça fait 4, non? Et One Hope. Et One Hope. Donc nous sommes 5 organisations. Et nous nous sommes partagés les 5 régions. Donc chaque organisation a travaillé dans une région spécifique. Converge a travaillé dans la région maritime en général. Converge. Et Campus pour Christ a travaillé dans la région des plateaux. Campus pour Christ a dans les plateaux. Et One Mission Society a travaillé dans la centrale. One Mission Society a dans les Togope Dodome. TTI a travaillé dans la Kara. TTI a dans les Kara. Et One Hope a travaillé dans les savanes. Et One Hope a des savanes. C'est vrai que le travail n'est pas exhaustif. Mais elle doit mettre pas vol. Parce que ça a demandé vraiment beaucoup d'argent. Elle a bien beaucoup de ressources humaines. Et ceux qui ont aidé à faire le travail, ils ont fait un travail volontaire. Ils ont fait un travail de façon volontaire. En quoi consistait le travail là? Ce travail consiste à parcourir tous les villages, toutes les villes de chaque région de notre pays. Il y en a des gens qui nous ont aidés à faire ce travail qui sont parmi nous ici. Ils ont parcouru, en tout cas pour notre région, la région des plateaux. Par la grâce de Dieu, nous avons fait le travail à 100% au niveau de la région des plateaux. Nous avons parcouru tous les villages, toutes les villes, tous les hameaux. Et on a pu identifier, l'objectif c'est de voir où est-ce qu'il y a l'église, où est-ce qu'il n'y en a pas. Et nous avons été surpris vraiment de voir qu'il y a encore plein de villages dans lesquels il n'y a pas d'église. Certains quittent certains villages pour aller à l'église dans certains villages. Au moment où dans les grandes villes, les églises sont face à face, dans certains villages, il n'y a pas d'église. Donc quand nous avons rassemblé tous les résultats du travail que nous avons fait au niveau de ces organisations, il y a environ 6000 villages dans lesquels il n'y a pas d'église. 6000 villages. Je ne dis pas 600. 6000 villages dans lesquels il n'y a pas d'église. Et nous avons ces statistiques avec nous. Si par exemple vous voulez aller dans la région des plateaux, dans une localité, dans la Kara, dans une préfecture, si vous nous contactez, on va vous donner la liste de tous les villages.
Et vous spécifiez que dans ce village, il y a l'église, dans ce village, dans ce village, il n'y a pas d'église. Ce travail nous permet d'être plus focalisés sur là où il y a plus de besoins. Je ne serai pas trop long. Pourquoi le taux du christianisme est à ce niveau jusqu'à maintenant? Parce que de façon générale, nous disons que la mission c'est pour les pasteurs, c'est pour les évangélistes. Ce qui est archi faux. Les pasteurs et les évangélistes ne peuvent pas faire le travail. La Bible dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Cette mission d'aller, c'est pour tout le monde. C'est pour tout chrétien. Tout le monde doit aller. Tout le monde doit prier. Et tout le monde doit aussi donner pour l'évangile. Les pasteurs et les missionnaires doivent prier, ils doivent donner, ils doivent aussi aller. Les membres aussi doivent prier, ils doivent donner, ils doivent aussi aller. Chacun à son niveau. D'où l'importance du mois mondial d'évangélisation. Parce que les statistiques ont montré que quand on prend 100 chrétiens, c'est 3 seulement qui témoignent de leur foi. Or, toute personne qui aime Jésus doit répondre à cette invitation. Donc, l'objectif de Go Movement, ou de la journée mondiale d'évangélisation, ou du mois mondial d'évangélisation, c'est d'amener tous les chrétiens, chaque chrétien, à être un témoin de Christ. Et c'est pourquoi nous avons mis en place des formations pratiques qui vont aider tous les fidèles à être un témoin de Christ. Que vous sachiez lire ou pas, avec nos formations, vous pouvez témoigner pour Christ. Je vais en revenir à ça après. Imaginons que chaque année, chaque chrétien gagne seulement une personne à Christ. Une personne, une âme chaque année. C'est pour dire que si cela est fait ainsi, l'église devait doubler de nombre chaque année. C'est à cela que nous voulons en venir. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Amen. Alors, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vais juste nous rappeler la mission que le Seigneur nous a laissée. Et pourquoi l'importance de cette mission? Et enfin nous encourager à nous y engager. Nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Et chaque fois que tu l'envoies,
Elle ne reviendra jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Donc cet après-midi, nous croyons que ta parole aura son impact dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons lire d'abord 1 Timothée chapitre 2. Versets 1 à 4. Et je mettrai l'accent sur le verset 4. Et après, nous allons lire quelques portions, enfin pas portions, mais quelques versets dans les 4 évangiles. Avec Actes des Apôtres aussi. Et nous allons conclure avec une portion dans l'épître de Paul aux Romains. 1 Timothée 2, à partir du premier verset. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, ici, nous voyons les responsabilités du croyant. Et au fait, si nous référons au texte original, c'est plus convenable, je recommande, pas j'exhorte, je recommande, c'est une recommandation. Voilà, c'est une recommandation. De faire toutes sortes de prières. Il a mentionné 4 prières ici. Pour tous les hommes. Tous les hommes sans exception aucune. Et il a encore précisé les rois et ceux qui sont élevés en dignité. La conséquence, c'est que si nous le faisons, nous allons mener une vie paisible, tranquille, dans la nation. Et le verset 4 dit, c'est bon à Dieu. Donc il dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà la préoccupation de Dieu. Et ce n'est pas un simple souhait que Dieu émet. Ou ce n'est pas que Dieu a dit tout simplement qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu a posé l'acte qui a déjà libéré tous les hommes. Et il y a 2 semaines,
jour pour jour, nous avons commémoré la mort, la résurrection. Il y a 2 semaines, oui, la mort et la résurrection de Jésus. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15 nous dit que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, voici l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Et nous tous, nous savons que ce que tout homme a craint le plus, c'est la mort. Et c'est avec ça que Satan intimide. Et surtout dans les villages, même dans les villes, c'est ça, quand on te dit tu vas mourir, ça c'est autre chose. Donc Satan, il a quand même le pouvoir de tenir toute la race humaine captive. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ l'a vaincu. Par la mort de Jésus, il a fait face à la puissance de la mort, il a vaincu et il a retiré la clé de la mort et du séjour des morts. Donc Jésus, quand il a fini son combat, il a dit, avant de partir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez. Amen. Et le Christ peut publier ple avasia si o ome. Hekpo didudua hanfine wa dola. Ek blobe otongu sen o katanam le jipo ple anigba e ata mihei. Tout pouvoir. Musen o katan. Mais la race humaine ne sait pas encore. Il y a beaucoup qui ne savent pas encore que tout pouvoir est dans la main de Jésus. Les gens croient que c'est toujours avec Satan. C'est pourquoi ils sont toujours après lui. Les gens croient que c'est les sectes et ils sont après les sectes. Que etrovana Cristo et yata o gakoto le vovom na bo samba se egbe. Donc puisque Dieu a permis que Jésus accomplisse ce qui peut sauver toute l'humanité, maintenant il faut que cette nouvelle là soit annoncée. Mais qui peut annoncer cette nouvelle? C'est ça la question. Eye le meke to mauji Cristo te wonu yine a te won anabe amesia mena kpo dedea. Elebe nyai ave degbe pa lo wa yi ato nyanwe ya ave glona amegbeto katan gake biabia enyebe amekaye leja yi adegbe pa nyanwe sia. Donc les 4 évangiles ont apporté lumière sur ça, que c'est un ordre à aller annoncer. Aye nenyebe nye chato maunya o mele nyanwe abe ale yo ngle nea yo denwa o menami he glonami be sedede wo nyanami be miayi. Donc nous connaissons ces passages, c'est juste un rappel comme je l'avais dit. Donc après que Jésus ait déclaré que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dans Matthieu 28, le verset 19
Matthieu 28, verset 18, le verset 19 dit, allez maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu pak baletable vevo ani enyamea kpukui ashekia eglobe miheyi eye miawo duko kata wa nyenye nusrola o. Après les avoir baptisés, mais vous devez leur enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Eye nenye be miedema o titana o vola ele na mi be miafia nu o eye miaglo nu yo kata nyenguto pese nyenguto mede o pese na mi la. Enseignez-leur à observer l'obéissance. C'est-à-dire enseignez-leur à obéir. Tout ce que je vous ai prescrit. Et Marc, dans le chapitre 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Eye oglole mako pak bale tawi adekpukui atome bena eye wo glona obe mi heyi de keke la me katan eye mi de gbe panya nuila na ameo katan. Voyez, prêcher à toute la création, à tout être humain. Et Luc 24. Je peux que ça soit clair, on lit à partir du verset 46, 46, 47 et 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que, verset 47, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Eye wochi treto amekuku wo domele nkeke eto agbe blanevo adren eye bena wa de gbepa di metotro hena nouveau pe keke le epe nkoadi na duko kata la. Ouais, l'homme est lié par le péché, et quand l'homme de temps en temps se rappelle de ses péchés, il dit c'est fini pour moi. Mais il y a de l'espoir. L'œuvre que Jésus a fait donne l'espoir. Quel que soit l'état de ton péché, eh bien tu peux avoir le pardon. Et c'est à nous d'aller annoncer cette bonne nouvelle. Nouveau bla amegbeto alegbegbe be nenyebe amewoli eye wo va donc wo pe nouveau odi ya do ila wo glola be evonam gake nyanue ya enyebe na Kristo to epe kume alo epe dosi wo mela amegbeto na gate akpo dede to nouveau me eye ne amewo na nya esiala ele na mibe nya yi adegbepa agbole afiawo. Annoncer le pardon des péchés. Avec le Christ Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et enfin, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si le mia dit vagela, fait moussin. Eye mianyenye da sedila o le Yerusalem ple Judea katan ple Samaria eye va sere anyigba pe sere peke. Donc nous avons reçu le Saint-Esprit pour être témoins. Ke gbogbokoko esi woto namila oto enami ple tado dinu be mianye da sedila o. Et ouais, quand on parle de témoins, ne o le ponukude da sedila ngutia. Soit quelqu'un a vu, est témoin d'un acte, d'un événement. Il est un témoin oculaire. Où la personne a expérimenté quelque chose. Par exemple, j'ai pris un produit
et j'ai vu son efficacité. Je peux témoigner, je suis témoin de ce produit, en ce sens que je l'ai utilisé, j'ai vu son efficacité. Les podons me va y plaire à ticket mes zins. Et me kpɔle si wo dɔna mateŋua di dase kude atike ya ŋuti elabe nye ŋutɔ me zin eye me kpɔ ale yi wo dɔ. Alors nous n'avons pas été témoins de la crucifixion. Miawo de mi me kpɔ Kristo ƒe kaka ɖe ati ŋuti ya mi me kpɔ. Mais nous avons cru à cet évangile. Gake mi xɔ dzi se. Et Dieu nous a pardonné. Eye Mawu tsɔ miaƒe nu vɔwo ke. Nous avons la paix avec le Seigneur. Eye ŋuti fafa le miawo kple Et Mawu nous avons dome. fait des expériences avec le Seigneur. Eye mi wɔ nu me toto kple Donc aƒetɔa. nous pouvons parler de ça. Ekema miate ŋu aƒo nu tso nu yawo ŋuti. Jésus est vrai. Bena Kristo la ele vava Parce ele que eme. j'étais un grand voleur, brigand. Menye fia jodala gande va ichon. Mais un jour, Gake gbedeka. le Seigneur m'a rencontré. Apeto la dogo klem. Et ma vie a changé. Eye nya gbela tro. J'étais une grande prostituée. Eye bolo gande menye va ichon. Mais Jésus a changé ma vie. Gake Kristo tro gbenam. Maintenant, je mène la vie dans la sanctification. Azo mele nokoko nyenye pa gbe. Donc, ce que nous avons vécu, Enu yawo si fe nu metoto mie wo. nous pouvons témoigner. Eni atemu agble Pour que les gens croient Jésus et sachent ce que Jésus fait. Bena mo na ko Yesu di sene wa nyanu iwo wona. Donc, bien aimé, Loloto. donc si nous avons bien suivi les textes que nous avons lus, Nenyebe miele nku do tonu si o mi xlele ma unya parce que ce n'est pas moi qui ai dit quoi que ce soit, Menye nye le glonya de keo. mais c'est clair que c'est les chrétiens, c'est-à-dire les nés de nouveau, les convertis. Celui qui est converti, c'est à lui d'aller témoigner, de parler de Jésus aux autres. Nye atenwa do jesibe eno me kopan bena ameine ko Kristo. He troye pa gbedze eyome eyape nkume wo kpobe wa va e degbe pa aponuto Kristo nguti. Donc c'est toi et moi. Puidea wo kple Ce nyesian. n'est pas seulement les pasteurs. Menye pastor de ko pe nya oje. Je termine Mawu enu. dans Romains 10, Le Romato pa gbaleta me wo me. à partir du verset 8. Tokpukui enyi. Le texte est clair. Me kole nu ngongla me kole teƒe ma. Donc nous allons lire simultanément. Aha mia ahle de ju. Romains 10 à partir du verset 8. Ok. C'est bon. C'est bon? Oui. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Kenu kawa glo, nyala tsode gbo kui. Ele nu ome kple di ome ha. Ese anye kose. Si pe gbepa de miele la. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ela benane ebu emekple wonu. Bena Yesu enye apetola. Eye ne khona sena le di ome bena Mawu fon eyamade chitreto amekuko domela akpo hoho. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Ela bena wohwa otoa di hona sena hena jojo nyenye eye wotoa enuvua eme hena agbe khokola ela bena ngonglola globe amesiame si ho edi senala o madongpe o. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ela bena vovototo deke mele yudato ple helato dome o. Ela bena apeto make nye wo katanto eya enye kesinoto eya enye kesinoto na amesi wo katan yonela. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Eye kukuwi eto aglobe ela bena amesi amesi ayo apeto lope nko dila wa ade. Versets 14 et 15. Kukuwi eneklewi aton. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Azon aleke wayo amesi di omekose olama ha. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas
entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne s'il y a personne qui prêche? Et verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc bien aimé, c'est clair. C'est quelqu'un qui nous a témoigné. Et toi et moi sommes sauvés. Maintenant c'est notre devoir d'aller parler à d'autres. Et nous pouvons prier pour tout le monde. Les sorciers peuvent se convertir. Les charlatans peuvent se convertir. Tout le monde peut être sauvé. Et nous devons adresser cette prière d'abord à Dieu. Comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 2. Même les rois, les présidents de république, ceux qui sont élevés en dignité peuvent être convertis. Ça serait chose faite si toi et moi prions sans cesse. Formuler des requêtes, intercéder en leur faveur. Et témoigner Christ chaque fois que l'opportunité nous est donnée. Sans oublier que nous sommes témoins. Et la Bible dit, ceux qui font ce ministère, ils sont heureux. Ils sont heureux. C'est les vrais bénis. Parce que c'est eux qui portent le fardeau de Dieu. Donc Go Movement veut nous aider ce mois de mai à porter ce fardeau. Et ce n'est pas que le monde va finir et puis bon, ça finit. On attend 2026 mois de mai. Non. Chaque jour, jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Bien-aimés, voilà notre mission. C'est la mission principale. Si nous nous attachons à ça, Dieu pourvoira à nos besoins. Alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas hésité à donner Jésus, comment ne nous donnera-t-il pas les autres choses par-dessus? C'est nous qui avons perdu notre raison d'être ici-bas. Témoigner Christ. Faire connaître Christ. Parler de ce que Christ a fait. Tout en se montrant comme un témoin vivant. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, chers serviteurs de Dieu, selon vos appels et rangs,
Nous lançons l'évangélisation du Togo pour cette année 2025. Amen. Yele de gbepa Christo pe nyanui pe gbepa dede le epe akebe bla to yame ebe fifila. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Apetola ne woye pa menu venu dans le mia pa gbeme. Afin que nous moissonnons plus d'âmes que l'année passée. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ô Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Nous élevons ton nom. Parce qu'il est écrit qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es le Seigneur des Seigneurs. Voilà que tu es en train de nous envoyer pour cette année 2025. Pour ce mois glorieux de la moisson. Éternel Dieu Tout-Puissant, oui, opère tes miracles. Agis pour la gloire de ton nom. Mobilise-nous au-delà du fait que nous nous sommes abandonnés. Et que tout le Togo vibre pour la gloire de ton nom. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Lolosi Yehowa Solomi Solomi lo Amen ubebe si otodano miadi awo Amen kae Yeso Amen kae awo Amen kae Seigneur, nous voulons te dire merci. Qui suis-je? Tu nous as appelés de prêcher ta bonne nouvelle. Nous ne pouvons le faire sans ta puissance. Je prie. Je demande c'est ton esprit qui puisse aider l'église. Afin que l'église puisse propager cette bonne nouvelle. Cette année, que tout fidèle puisse faire tout possible pour sauver une âme. Pour que ton royaume puisse s'agrandir et être rempli. Merci parce que tu nous y aides. Tu nous as fait grâce. Que cette année, que beaucoup d'autres âmes viennent s'ajouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, ce soir nous te prions que durant ce mois d'évangélisation, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre pour convaincre les cœurs et les amène à la repentance et au salut. Donne-le de se détourner du mal, Seigneur. Et que le Seigneur se révèle à eux qu'il est le véritable chemin, la vérité et la vie. Merci d'agir. Merci de provoquer un réveil spirituel dans ce pays et dans le monde. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous avons prié et reçu. Amen. Seigneur, nous élevons encore notre pays, le Togo, devant toi. Nous prions pour la paix, la stabilité sociopolitique dans ce pays. Et surtout, Seigneur, nous voudrions bien croire que le chiffre 5 nous apporte la grâce selon la compréhension biblique.
et ta bonté, Seigneur. Tu manifesteras ta bonté, tu manifesteras ta grâce dans ce pays. Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, tu donneras gloire. Tu manifesteras ta grâce dans ce pays. Oh Seigneur, la stabilité dans la société, la stabilité au niveau politique, Seigneur, tu le feras. Tu le feras, Seigneur, parce que ton peuple a prié. Tu l'as dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, de prier pour tous les hommes. Et ce faisant, si nous faisons cette prière, nous allons vivre en toute dignité et en toute tranquillité. C'est pourquoi nous prions, oh Dieu, que tu étends ta main sur ce pays, que tu protèges la société, que tu protèges les politiques, Seigneur, qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait la paix, Seigneur. S'il n'y a pas la paix, on ne pourra pas aller évangéliser, on ne peut pas aller planter les églises, on ne peut pas circuler. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait de la stabilité dans ce pays, Seigneur, dans le suffisant nom de Jésus, du nord jusqu'au sud, de l'est à l'ouest, Seigneur. Nous prions, nous réclamons, Seigneur, que le prince de paix agisse dans ce pays, que le prince de paix agisse dans ce pays, dans le suffisant nom de Jésus. Merci, Seigneur. La paix est là pour la paix est là, la paix est là, la paix est là. Éternel, nous voudrions te dire merci de ce que tu nous as exaucés. Nous t'avons prié et nous croyons que tu es le Dieu qui exauce. Tu nous as dit de demander et on t'a demandé. S'il y a quelqu'un pour prier, il y a un Dieu pour répondre. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons infiniment merci de ce que tu nous as exaucés. Merci pour la stabilité, merci pour la paix qui règne, qui continue par régner dans ce pays. Seigneur, reçois toute la gloire et que tout l'honneur te revienne dans le suffisant nom de Jésus. Amen. Amen. Et du Seigneur Jésus-Christ, le maître de la moisson, soit avec nous tous. Et que la puissance du Saint-Esprit et sa communion nous gardent, nous fortifient et nous apprêtent pour relever tous les défis. Frères et sœurs dans le Seigneur, allons dans la grâce infinie du Dieu le Tout-Puissant. Amen.